Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Votre captivité est terminée. Ça, c'est une très jolie phrase qui a été dite il y a très longtemps, lorsque Yeshua marchait encore sur cette terre. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui signifie que tous ceux qui restent dans le sentiment d'une captivité le sont à cause de leur mental, à cause de la croyance. Et la peur est toujours née de la croyance, fausse croyance. La peur naît de l'ignorance. Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons reprendre peut-être des choses que nous avons déjà dites. Comment faire autrement? Puisque tant et tant d'entre vous disent avoir compris, mais continuent de regarder le nez en bas, de chercher plus bas, c'est-à-dire d'essayer de résoudre des choses par les moyens que nous avons appris et que nous connaissons. Quitter cette pensée linéaire est quelque chose de très difficile pour beaucoup. Et nous l'avons déjà dit dans la précédente vidéo, le piège de l'ego, les pièges, bien sûr. On ne peut pas tous les nommer, il y en a tellement, il y a que ça. L'être humain est en principe à 80% du temps dans son mental et tergiverse avec des choses qui de toute façon n'existent pas puisque elles sont le produit de l'hologramme matriciel. Tout ce qui est sur l'hologramme matriciel, on l'a dit ça, on l'a dit plein de fois et on l'a dit la dernière fois aussi. On a dit ce sont des ombres chinoises. Ce sont des principes qui ont été donnés pour écarter l'être humain de sa vérité. Or, aujourd'hui, l'urgence, là aussi c'est une redite, l'urgence, c'est votre immersion en Dieu. L'urgence, ça n'est pas vous demander ce que j'entends encore tellement de fois, vous demander le travail, comment je vais faire si je perds mon travail, la maison, les traites de la maison. Rien de tout ça, mes amis, n'est juste. Vous savez très bien que tout cela vous reviendra en abondance lorsque vous aurez compris qui vous êtes. Tout cela a été construit sur la pensée mentale, le petit esprit, le petit ego, les injonctions de la matrice. Nous avons bien dit également que rien n'est matière et que si tout est énergie densifiée, par conséquent le seul moyen de pouvoir transformer quelque chose dans la matière, c'est de faire évoluer sa vibration. Vous créez
non pas à partir de votre tête, de votre mental, de votre volonté. Vous créez à partir de votre vibration. Lorsque vous êtes dans la peur, vous reniez obligatoirement le divin que vous êtes. Si vous voulez créer des situations de haute volée, de grande envergure, il faut bien que ça passe par votre mental orienté autrement, c'est-à-dire par votre esprit supérieur, orienté par votre esprit supérieur. Il n'est rien qui puisse se faire différemment. Vous aurez beau tourner en rond, et les injonctions sociétales de la conscience de masse vont vous y aider grandement. Vous aurez beau tourner en rond, il n'y a rien que vous puissiez trouver à l'extérieur. Rien. Ça, c'est un réflexe conditionné. C'est un réflexe qui vient de très loin. Parce que, au tout début, à l'origine, nous étions des dieux, capables de tout. Nous étions dans une énergie unipolaire, pas d'ego, pas de mental, pas de conditionnement culturel, éducationnel, rien. Nous étions dans cette capacité totale, connectée à la source, absolument conscient d'être le reflet de cette source et de pouvoir utiliser ses attributs à volonté. Dans cette perfection, nous avons décidé de venir inonder de notre lumière les axes de toutes les galaxies qui étaient encore dans l'ombre, tout au moins dans la densité. Nous sommes descendus sur la Terre, entre autres, pour ne parler que de cela, puisque nous sommes sur la Terre. Bien. Nous sommes descendus sur la Terre. Ok, pour cela, il a fallu que nous puissions écarteler notre âme en différentes facettes, pour abaisser nos vibrations et être compatibles avec ces endroits où nous venions apporter quelque chose. Nous savions à quel point nous étions puissants, nous avions la totale confiance en Dieu, nous avions compris que nous étions Dieu, donc rien n'était impossible. Enfin, une fois arrivés sur Terre, nos vibrations étaient tout de même très abaissées, nous avons commencé à croire à la mort, nous avons commencé à croire à la maladie et à tous les sentiments de distorsion possibles dans la survie. Nous avons surtout, en installant l'ego, nous avons cru à un sentiment de séparation. Et c'est là que tout commence, parce que lorsque le sentiment de séparation ou la croyance de la séparation s'installe, la peur arrive tout de suite. Les nécessités de la survie. Je vais devoir employer mon ego pour tout gérer moi-même avec ma tête. Naturellement, cet état a permis la colonisation de la Terre par les reptiloïdes. Et non seulement ça n'a rien arrangé, mais ça a tout aggravé, puisque
de fait, nous étions tellement vulnérables que il a été très simple, quelque part, de nous écarter définitivement du souvenir de qui nous étions. Et à partir de là, nous avons commencé à formater cet ego, à le renforcer. Nous avons commencé à penser avec le petit esprit et uniquement avec lui, en oubliant totalement notre esprit supérieur. Naturellement, je le répète, nous avons été obligés, pour combler ce sentiment d'incomplétude, nous avons été obligés de chercher ailleurs, de chercher à l'extérieur de nous ce que nous n'avions plus de souvenir de pouvoir alimenter en nous. Et nous avons cherché une puissance ailleurs, autour de tout ce qui nous entourait, et surtout par la domination, possessivité, de tout ce qui était faible et qui pouvait nous donner à nous, conquérants, une autre dimension. Eh bien, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ce système d'involution nous a écartelés. Aujourd'hui, nous faisons exactement le chemin inverse. Nous remontons, donc le système d'évolution, d'ascension, et nous ramenons à nous, nous rapatrions à nous toutes ces facettes de nous qui se sont égarées. Ce qui veut dire que, étant donné qu'on ne peut pas être à la fois d'un côté et de l'autre, nous sommes amenés à la pleine conscience. Nous sommes amenés à l'immersion totale. Et ça ne peut pas se faire en conservant la moindre trace de cette pensée linéaire. Donc aujourd'hui, toutes les distorsions, tous les inconforts, toutes les situations très violentes que nous sommes amenés à vivre, et les énergies actuelles qui viennent nous aider, qui viennent éclairer le monde, ces énergies-là, qui sont d'ailleurs de nature à faire refusionner notre âme avec notre enveloppe charnelle. Nous sommes l'incarnation de notre âme, mais nous ne sommes que l'incarnation. Ça aussi, on l'a dit, le corps, il n'est rien du tout. C'est un vêtement, c'est un exécutant. Ça n'est qu'un exécutant. Un exécutant de quoi? De notre esprit supérieur. Mais là, l'humain a complètement changé de direction. Il est un exécutant de son mental. Le mental qui, rappelons-le encore une fois, ne peut vous engager que sur des voies qu'il connaît et qui surtout vont vous maintenir dans la matrice. Parce que lui, c'est ça. C'est pas un ennemi, on le répète bien, ça aussi. Le mental, c'est pas un ennemi. C'est juste un élément programmé qui tourne comme un élément programmé. C'est tout. C'est pas. Alors, si vous écoutez votre mental, et vous avez ce choix aujourd'hui, de même que dans la dualité, nous avons toujours le choix, nous sommes venus pour découvrir qui nous étions par la simple expérience de ce que nous n'étions pas. Seulement, à un moment donné, il faut savoir le dire. Je ne suis pas cela, et je ne le serai jamais, et je le refuse, donc c'est non. La force du non, vous savez, est très importante. Donc, voilà où nous en sommes. Les difficultés que nous rencontrons sont uniquement dues au fait
que nous ne savons pas qui nous sommes. Toute personne qui s'élève en vibration, qui, on l'a vu la dernière fois avec l'histoire de la petite goutte d'eau qui se refondait dans l'océan pour retrouver ses forces, eh bien, c'est la même chose. L'être humain dit, ok, moi tout seul, je ne peux rien, donc je me confonds avec les forces universelles, avec tout l'univers. Je plonge dans tout l'univers. Donc ces forces que je crois miennes en tant qu'être humain n'existent pas. Ça, ce sont des choses qui vont m'envoyer directement dans le mur si je continue comme ça. Par contre, j'abandonne tout cela et je l'offre à la source. Je suis tout l'univers. Chaque cellule, chaque atome qui vous compose, c'est tout l'univers. Donc, si vous êtes tout l'univers et que vous dites par-dessus le marché, Dieu est en toute chose, Dieu, c'est l'univers, eh bien alors ça veut dire que si vous êtes fondu dans l'univers, ça veut dire que vous êtes Dieu. C'est une phrase qui est très difficile à dire pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils la disent avec une compréhension linéaire, avec le petit mental. Alors évidemment, là, bien sûr, chaque fois qu'on regarde sa vie comme un être humain simple et surtout séparé, qui n'a pas droit d'être comme Dieu, oui, peut-être à son image, mais enfin de très très loin malgré tout, et partant de brouillard. Donc, ça ne peut pas marcher, ça. Pourquoi on peut dire je suis Dieu? Parce que déjà, on a compris que Dieu n'est pas un petit bonhomme, que l'énergie, c'est le tout. C'est tout ce qui nous entoure. Depuis l'air qu'on respire jusqu'à la feuille de l'arbre qu'on voit bouger, en passant par tout ce qui est. Tout ce qui est, c'est l'énergie universelle. C'est la conscience. Tout vit et tout a une conscience. Et nous devons nous immerger dans cette conscience pour pouvoir comprendre qui on est. Tant qu'on se regarde comme ce que l'on voit, comme ce que l'on perçoit, tant qu'on regarde les autres tels qu'ils nous donnent à être vus, eh bien, on n'a rien compris. Et puis surtout, on renie sa divinité. Et c'est pas malin. Et c'est surtout non seulement limitant, mais très pénalisant. Donc vous voyez, ça se resserre. Hein, ça se resserre parce que ça devient de plus en plus simple. En fait, on vous dit, oubliez vos revendications. Oui, regardez, on m'a dit, on m'a fait. Qu'est-ce qu'on va me faire encore? Ça, c'est la position de la victime. C'est la position de l'impuissant. C'est la position de celui qui n'a pas compris sa souveraineté et qui ne sait pas comment se débrouiller parce qu'il n'a pas compris que, en lui, cet être-là qui tremble, en lui sont tous les éléments. Et là, évidemment, pourquoi vous pouvez dire je suis Dieu sans aucun problème? Parce que vous avez compris que c'est une énergie et que cette énergie, je vais presque dire physiquement et chimiquement, eh bien c'est vous. Vous êtes composé de ça. Donc arrêtez de vous voir avec la bille que vous avez, l'enveloppe charnelle que vous avez. Regardez
l'énergie que vous êtes, l'âme que vous êtes. De même que, on a dit aussi souvent, regardez la même chose chez les autres. C'est très ennuyeux parce que on a l'impression là de faire des redites à chaque fois. Et pourtant, ouais, c'est incontournable. Votre immersion en Dieu est inaltérable. Elle est incontestable. Votre connexion à la source, infinie, éternelle, elle est incontournable aussi. On ne peut pas être autre chose que ça. Mais tant que vous persistez à vous appuyer sur les arguments de la vie, oui, mais peut-être, mais demain, on verra demain, peut-être que ça, je serai demain, mais pour l'instant, je ne suis pas capable, j'y arrive pas. Je parle à mes guides, hein, mais je ne les entends pas, ils ne me répondent pas. Je fais tout ce qu'il faut faire, hein, et ça ne marche pas. Bah, ça veut dire que vous le faites en conscience, sans doute, je veux dire avec sincérité, pas de souci. Mais, euh, mais vous le faites avec le mental spiritualisé, piège de l'ego. Donc, bah oui, c'est vrai, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, les deux énergies sont totalement, si ce n'est en opposition, en tout cas tellement différentes. C'est comme l'eau et l'huile, hein. Vous n'êtes pas séparés. Et maintenant, l'urgence, c'est de vous tourner non plus vers l'extérieur comme vous avez appris à le faire dans la séparation, mais vous tourner vers l'intérieur pour avoir votre vérité, la vôtre. Et la vôtre, elle est tout autre que celle de l'extérieur. Il y a plein de gens qui vont vous dire plein de choses. Moi, je serais à ta place, je ferais comme ça. Moi, je sais que, ah, tu devrais pas, spiritualité, machin, tu devrais pas faire comme ça. Non, non, personne n'a de leçon à vous donner. Personne n'a raison pour l'autre. Et surtout pas pour vous. Et de même que vous devez respecter chaque expression. Tout le monde, on l'a dit, ne voit pas la même chose au même moment et ne va pas s'éveiller en même temps. Mais l'amour est inclusif. Dieu est très patient, hein, très très patient. La conscience source est très patiente. Elle attend que tous les éléments soient alignés, que vous soyez prêts. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on vous donne accès. D'un seul coup, ça déverrouille des portes. Vous comprenez, vous êtes prêts, vous avez grandi, et aussitôt, ça déverrouille des portes. La lumière, la conscience sont disponibles à chaque instant. Le fil est très étroit maintenant. Parce qu'en même temps, cette responsabilité vous appartient à tous et à chacun. C'est incontournable. Chacun doit faire l'effort, au début, puis après ça devient une seconde nature, hein, doit faire l'effort de rechercher sa vérité intérieure et ne pas s'occuper des autres, tout en respectant les autres. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on ne se bagarre pas. On a bien vu que la bagarre, ça ne veut rien dire.
plus on se bat contre quelque chose, le combat contre la vie ancienne est terminé aussi. Parce que se battre contre quelque chose, que ce soit son mental ou tout autre domaine, c'est infatuer ce qu'on voudrait voir reculer. On donne de l'eau à ça, on donne de l'eau au moulin. Alors le moulin, il tourne. Bon, ben voilà. Je vous dis maintenant, c'est très simple. Ça se resserre de plus en plus, parce qu'en même temps, ça trie de plus en plus. Tous ceux qui ne peuvent pas raisonner au-delà de la conscience limitée, au-delà du petit esprit. Tous ceux qui restent dans la ligne étroite de la pensée matricielle. Il faut maintenant sortir de là. On l'a déjà dit aussi, c'est un jeu vidéo, il n'y a pas de sortie, c'est un labyrinthe avec des portes coulissantes et des pare-feux. Vous êtes arrêté de toute façon à un moment donné, donc la seule façon d'échapper à ça, c'est de s'élever au-dessus, en conscience, et d'admettre, de retourner à son origine, de retourner à sa pleine conscience. Admettre que si nous sommes Dieu, encore une fois, à quel moment et de quelle façon peut-on vous pousser, vous faire chuter, vous déstabiliser, vous spolier, vous trahir, vous faire manquer de quelque chose? C'est impossible. Impossible. Ça n'est possible que si vous n'avez pas saisi qui vous êtes. Donc, on le répète, la peur naît de cette pensée linéaire, de cette manière de regarder les choses au plus bas. La peur naît de la séparation, du sentiment de séparation. Il n'y a rien de pire que... C'est même, il y a quelques années, ils m'ont dit, cette blessure de séparation, c'est la souffrance la plus grande pour un être humain. Il n'y a pas une douleur plus énorme que celle-là. Parce que le sentiment de séparation vous oblige à croire que vous êtes seul au monde, seul à vous débrouiller avec vos problèmes, et que les problèmes de toute façon n'auront pas de solution puisqu'ils dépendent des conditions de la matière dans lesquelles vous n'entrez pas, etc., etc. Quand vous êtes Dieu, c'est vous le chef d'orchestre. Vous avez droit à tout. Mais encore une fois, pour que ça puisse être possible et réalisable et concrètement réalisable, il faut que votre fréquence soit suffisamment élevée pour que vous ne puissiez pas concevoir des choses qui restent encore le domaine de la dimension inférieure. Sinon, vous n'êtes pas Dieu. Et vous créez autre chose. Puisqu'on crée de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est bien la preuve là aussi que vous n'êtes pas ce qu'on vous a expliqué. De toute façon, vous allez créer, c'est obligé. Mais à partir de la dimension que vous entretenez. Si vous entretenez une dimension inférieure, eh ben, ma foi, vous allez créer des situations qui ne vont pas être sympas. Mais ça, c'est encore une réplique. On a tellement dit ça déjà. Alors, mes amis, je crois que le point le plus important aujourd'hui pour vous, c'est de comprendre ça,
et de ne plus vous attarder à votre petitesse supposée. Je vous donne un exemple qui est arrivé cette semaine. J'ai quelqu'un que j'accompagne qui se débrouille comme elle peut, mais qui a beaucoup de difficultés avec l'argent. Et qui trouve quand même les moyens d'aller mettre de l'argent sur son compte en banque. Et c'est là qu'elle découvre qu'elle a dépassé son découvert, pas grand-chose, 8 euros. Enfin, elle comble de toute façon, et plus que largement. Mais elle découvre en même temps que ce dépassement de 8 euros lui a valu la confiscation de sa carte bleue. Bon, alors, naturellement, toujours pareil, hein, les palabres avec les banques, et surtout quand on est plongé dans, ou plutôt ramené dans les problèmes qu'on a connus avant, le rejet, on est chosifié, et surtout par le système bancaire, hein. Alors la personne qui n'a pas cette dimension divine, qui n'a pas la conscience d'elle-même, qui n'a pas cette carcasse identitaire, émotionnelle, et qui plonge toujours pareil dans ce que l'enfant a appris, c'est de ma faute, et je vais devoir payer la facture. Donc, elle n'est pas contente, évidemment, mais elle ne sait pas se défendre. Et puis, c'est toujours pareil, on attend, on pose des questions. Oui, mais vous comprenez, alors la banque fait traîner, toujours pareil. Et puis, elle me dit, mais enfin, bon, bah, de toute façon, j'ai comblé maintenant, donc je pense qu'ils vont, je pense, hein, attendez, c'est beau ça aussi, c'est je pense qu'ils vont peut-être me rendre ma carte bleue. Ah ben, non seulement c'est pas comme ça que ça se passe, mais elle reçoit un recommandé dans la foulée, comme quoi non seulement la carte bleue est confisquée, mais elle est en interdiction bancaire pendant 5 ans. 8 euros de découvert, hein, et comblé tout de suite. Alors là, elle m'appelle paniquée. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est très simple, on se reprend, on reprend les rênes, on se voit plus comme un humain condamné, qui n'a pas le choix, qui est obligé de subir. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. Non, non, vous êtes le divin, donc le divin, bah, il manque de rien déjà. Et puis le divin, il n'accepte pas ces petits numéros de Gestapo, là. Donc c'est pas la peine. Alors j'ai dit maintenant, vous allez faire ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que, puisque, alors en plus, elle pouvait plus, comment dirais-je, approcher sa banque. Il n'y avait pas de réponse au téléphone, bien sûr. Mais ça, c'était pas la banque qui voulait pas d'elle, c'est qu'elle avait tellement la peur au ventre qu'elle provoquait la situation qui faisait qu'il n'y avait pas moyen, c'était le mur devant, point barre. Bon, alors très bien, ben, je lui dis, écoutez, c'est simple, maintenant vous allez tout de suite téléphoner à la Banque de France parce qu'il y a qu'elle qui peut arranger le truc, éventuellement, si votre agence ne veut pas le faire. Donc c'est complètement illégal. Voilà, on pénalise, déjà le système il n'est pas joli, mais enfin le système en général il pénalise les gens parce qu'il y a des découverts largement dépassés qui n'ont jamais été remplis, donc on menace les gens, etc. Mais pas dans ces conditions. Alors s'il vous plaît, vous téléphonez à la Banque de France, vous demandez un rendez-vous, et puis dans la foulée, vous rappelez quand même votre agence, et là vous allez l'avoir à mon avis, et vous expliquez que vous avez été à la Banque de France et que si ça ne suffit pas, vous êtes prête à prendre un avocat et à placer ça en justice. Alors comme les reptiloïdes, là, ils sont très procéduriers, déjà, bon, vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat, mais ça, ils ne le savent pas, donc, ok, ça va se régler. Ben, vous voyez, elle n'a même pas eu besoin de tout ça. Ça, c'était à 11 h du matin.
À 3 heures de l'après-midi, elle me rappelle, elle me dit, écoutez, elle avait fait le travail, évidemment, de reprendre sa divinité en elle, bien sûr. Donc toutes les peurs, on avait bien vu hein, que c'était le sentiment de séparation, puis c'était surtout les vieux systèmes de croyances qui devaient être brisés. Parce que c'est ça aussi, hein, les peurs. C'est le système de croyances ancien qui doit être brisé tout de suite. Donc, ok. Alors elle fait le travail, ben, du coup, elle appelle la banque, et puis tiens, quand même, c'est curieux quand même, d'un coup, elle les a au téléphone, et puis c'était pas le même conseiller. Ah, c'est pas moi, c'est l'autre, bon, bah ça tombait bien. Non, non, mais vous inquiétez pas, alors dans la foulée, il a rendu la carte bleue, et il a tout de suite court-circuité le processus d'interdiction bancaire. C'est joli, non? Dans l'espace de quelques heures, il suffit de reprendre son axe d'évidence que l'on est le divin, et que le divin, bah, ma foi, il est tout, hein. Il est l'abondance, il est la guérison de toutes choses, physique, mentale, matérielle, tout, 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 tout. Mais voilà, faut l'expérimenter quand même, hein. Ça reste pas des jolies phrases. Alors, vous voyez, je réinsiste là-dessus pour dire aujourd'hui, vraiment, on est axé sur, il n'y a pas autre chose maintenant, votre immersion en Dieu. Stop au sentiment de séparation. Ça, on l'a dit gentiment, ça fait des années et des mois et des semaines, et tout au long de ces vidéos, vous pouvez toutes les reprendre, c'est la même chose. On a dit comment quitter le mental. Vous avez le temps, et là c'est fini, on n'a plus le temps. C'est terminé, maintenant on le fait. Et on arrête de palabrer. Je sais bien que la conscience de masse n'est pas encore à ce stade-là. Mais vous n'avez pas à vous en occuper. C'est chacun maintenant qui doit faire l'effort. Et puis, puisque en même temps, vous allez grandir, donc vous allez aider l'ensemble de la société sans la juger. On répète bien qu'il y a des gens, c'est pas de leur faute, ils savent pas, ils n'ont pas compris. Il y en a d'autres, par contre, qui ont choisi de provoquer dans l'ombre pour faire avancer les autres. N'oubliez pas que c'est toujours le un qui s'exprime. Alors, dans des formes diverses, parce qu'il en faut pour tous les goûts, hein. Il en faut, on est tous tellement divers. Donc, c'est bien ça. Chacun fait le travail pour lui et en même temps le fait pour l'ensemble. C'est vrai que on peut être amené à se poser des questions. Là, je vois en ce moment, c'est en France, en tout cas je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, mais nous en France, ça y est, c'est la saison de la chasse. Et évidemment, pour beaucoup de personnes, ça pose problème, parce qu'on a toujours tendance, piège de l'ego, moi mais quand même, regardez-les, hein, tous ceux-là qui... Bon, c'est terrifiant, hein. Je sais, ça fait mal, mais il faut bien que vous ayez en tête que ces actions-là, on ne sait pas si c'est la dernière année, ou enfin bref, mais on espère, mais ces actions-là, elles sont faites pour provoquer ceux qui ne sont pas encore complètement ouverts et qui vont dire à la fin, non, c'est trop là, c'est trop, sans juger, mais ça leur permet de dire, je ne suis pas cela, et ça, je ne le veux pas. Voilà. Il y a aussi autre chose. Je voyais l'autre jour un post assez terrifiant comme réaction. Alors c'était joli, la petite vidéo, c'était très très sympa parce que c'était dans un zoo. Il y avait des girafes avec des girafons, c'était mignon comme tout. Puis alors il y a plein d'espèces qui peuvent se côtoyer, hein. Les girafes, c'est quand même pas des prédateurs, donc il y a il y avait des petites gazelles, il y avait des tas de petites espèces.
Seulement la gazelle à côté d'une girafe, hein, quand même, c'est voilà, il y a une sacrée différence de proportion. Donc, et on voit une petite gazelle à côté de la girafe qui est en train de se débattre comme elle peut. Elle a une branche feuillue qui est coincée dans ses cornes et elle peut pas défaire ça. Et on voit la girafe qui passe à côté, qui voit l'histoire là, et puis qui revient sur ses pas, et puis qui délicatement se penche et enlève la branche. C'est vraiment très joli comme geste. Ah oui, mais alors là, il y a un commentaire. Bon, arrêtez avec vos petites images là. Oh, c'est trop mignon, c'est trop chou, c'est pas possible. Écoutez quand même, soyez un peu les pieds sur la terre. La girafe, elle avait faim, elle a vu une branche qui traînait, elle l'a prise, point. Et bien sûr, de renchérir, oui, c'est vrai, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Mm. Il y a eu au moins, je ne sais pas combien de commentaires là-dessus, toujours dans le même sens, vers le bas. Et oui, les petits esprits ne peuvent pas concevoir que la vie pour les autres espèces soit différente d'elle-même. Parce que même eux, en tant qu'êtres humains, ils n'ont pas de geste dans la symbolique de l'amour. Eux, c'est, voilà, on travaille, on mange, on- enfin, j'en dirai pas plus, et puis alors à la fin, on meurt, donc tout va bien. Ouais, c'est moche, hein. C'est petit, c'est court hein, comme truc. Ça doit être triste, hein. Ces vies-là doivent être effectivement très tristes. Alors, naturellement, pour tous ces gens qui vont soutenir cette idée de oui, arrêtez, la girafe, elle a vu ça, elle a mangé la branche, point barre. Alors, c'est pas vrai parce que l'autre jour, je voyais un autre post très joli. C'était une tortue qui était complètement retournée sur sa coque. Et quand elles sont comme ça, bah, elles peuvent plus rien faire. Hein, elles étouffent, hein, de toute façon. D'ailleurs, quand elles se battent, elles se retournent les unes les autres. Et puis il y a une autre petite tortue qui arrive à côté, qui voit le truc, et qui revient elle aussi sur ses pas, et qui, avec la force de sa propre coquille, elle retourne l'autre. Et on les voit toutes les deux courir. Bon, alors je sais pas si la tortue, elle avait un intérêt particulier à faire ça, mais enfin bon, après, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il est galeux, hein, on peut absolument tout imaginer. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer les deux axes. Seulement, attention, il y a quand même une moralité dans l'histoire. C'est pas juste des petites histoires comme ça qui. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que chaque fois qu'on regarde d'une façon linéaire, limitée, ignorante, dans la séparation, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas voir la vérité. C'est exactement ce qui fait dire à certaines personnes que les animaux, ils font des trucs, mais non, mais c'est instinctif, mais il n'y a pas de motivation émotionnelle là-dedans. Lorsque vous pensez petit, lorsque vous pensez dans les principes de la matrice, lorsque vous pensez dans la séparation, vous voyez ce que ça donne. Et là, il n'y a rien à faire, hein. C'est pas en disant je vais réorienter mon mental. Non, 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 non. C'est je vais m'immerger dans le grand univers. Je vais me reconnaître dans cet univers qui, lui, se reconnaît aussi en moi, puisque hein, toutes les cellules, toutes vos cellules sont faites de ça.
Obligatoirement, la fusion, elle fonctionne. Donc là, bah oui, quand la conscience évolue, tout change. Quand vous étiez adolescent, vous aviez une vision de la vie, enfant, adolescent, jeune adulte, vous aviez des visions de la vie et des pôles d'intérêt qui ont été en fonction de votre âge. Aujourd'hui que vous êtes un peu plus mûr, vous avez là encore une autre version de la vie. Est-ce que vous avez fait un effort pour ça? Est-ce que vous avez travaillé pour ça? Est-ce que vous avez soutenu des techniques, ça s'est fait tout seul. Vous avez changé votre vie et vos goûts et vos attirances parce que vous aviez changé d'âge et de préoccupation et que votre conscience, elle a évolué toute seule. Donc c'est pareil, quand on passe dans la dimension supérieure, la conscience, la fréquence évolue, elle monte, et une conscience qui évolue, ben tout change. Vos goûts, vos attirances, vos pôles d'intérêt, vos réactions, votre façon de penser. Parce que là, vous rentrez dans l'amour, vous rentrez dans la totalité, dans la globalité. Donc, vous comprenez les choses avec une largesse d'esprit que vous ne pouvez pas avoir tant que vous êtes dans la séparation, à buter contre vos propres murs et à buter contre vos propres injonctions, vos obligations, vos devoirs, les choses toutes faites qu'on vous a apprises, l'inféodation aux hiérarchies, là aussi on l'avait dit, et on le rappelle quand même parce que c'est important. Ben Dieu, je suis désolée, n'a pas de hiérarchie. Vous êtes les ambassadeurs de la source sur terre. Vous êtes les porteurs de la conscience christique. Alors interrogez-vous sur le fait que, enfin quand vous avez une difficulté, comment réagirait le Christ? Et vous êtes cela. Donc tout de suite, là, vous voyez ce qui ne va pas, vous voyez à quel moment vous êtes encore dans la petite pensée linéaire, eh bien on monte. C'est aussi simple que ça, c'est de le décider, c'est de le vouloir, c'est de l'affirmer. Je demande à pardonner ou à ce que soit pardonné tout ce qu'a fait mon âme, dans des vies antérieures peut-être aussi. Et je demande à pardonner. J'en ai ce pouvoir, chacun en a ce pouvoir, et je demande à pardonner ce qu'on a fait à mon âme. Ça, ce sont les glyphes de séparation d'avec la dualité. On met la lumière. Vous savez très bien que le pardon, ça veut dire mettre la lumière sur. Donc, vous transmutez en lumière avec la flamme violette de Saint-Germain, vous transmutez en lumière tout ce que votre âme a fait par le passé et qui pourrait encore vous maintenir dans des freins. On ne se bat pas contre les freins parce que on les amplifie. Et vous pardonnez aussi à tous ceux
et à tous ceux qui ont fait du mal à votre âme. Inversement. Voilà. J'en termine là, mes amis, parce que on a dit l'essentiel. Et je vous demande de rester vraiment très présent à cela. Ne plus vous écarter, ne plus regarder à l'extérieur. Vous immerger totalement dans votre vérité, parce que c'est votre vérité. Et que tant que vous êtes dans la séparation, vous affirmez autre chose, qui est un mensonge, qui est le contraire de ce que vous êtes, et qui vous rend vulnérable. Parce que c'est la porte ouverte. La faiblesse, vous savez, la faiblesse, malheureusement, c'est celle qu'on attaque en premier. C'est sur les blessures que viennent se poser les mouches. Bien. Mes amis, je vous laisse avec ça. Et je vous demande d'être très vigilant, tout en étant très compassionnel vis-à-vis de vous. Les miracles, c'est vous qui les faites. C'est vous qui les initiez. Yeshua n'a-t-il pas dit « Vous ferez des miracles bien plus grands que les miens ». Si vous avez compris que vous êtes tout l'univers, c'est-à-dire que vous êtes avec tous les attributs du divin, que vous manque-t-il alors? Rien. À très bientôt, mes amis. Merci beaucoup. Je vous aime. Aimez-vous.